Donc, bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder le calcul d'un centre de gravité. Donc pour ça on va se baser sur un exercice, un calcul de centre de gravité d'une cloison, donc d'un rail de cloison qui fait 30 mm de hauteur sur 50 mm de largeur. Donc quand vous avez un élément de ce type, on va le redessiner sans respecter vraiment les échelles, mais pour pouvoir voir les différentes cotations qu'on a sur cet élément. Donc je vais dans un premier temps redessiner. Voilà. Donc les 2 mm d'épaisseur ne respectent pas vraiment la réalité, mais ça permettra de vraiment séparer les différents éléments. Ensuite, bien important de rajouter les axes X et Y qui me permettront de déterminer les coordonnées d'un centre de gravité. Donc les coordonnées dépendent de l'axe. Donc si je mets l'axe à un autre endroit, les coordonnées auront d'autres valeurs. Ensuite, cette figure-là, je peux la décomposer. Donc il y a plusieurs façons de faire. Donc soit je veux la décomposer en 3 rectangles, ce qui peut se voir tout de suite, ou le but étant de faire le moins de calculs possible. On peut aussi se baser par soustraction en faisant le grand rectangle qu'on a ici, on appellera 1, moins le rectangle qu'on aura à l'intérieur, que je vais appeler ici 2. Donc, je vais mettre les différentes cotes que j'aurai besoin. Donc, la base, elle fait 50. La hauteur fait 30. Et à l'intérieur, mon autre rectangle, il va faire donc 30 moins les 2 mm, donc 28 mm de haut. Et en largeur, il va faire 50 moins 2 mm de chaque côté, ce qui nous donnera 46. Donc, l'objectif étant de calculer son de gravité de chacun des éléments, puis calculer son de gravité totale. Donc, pour ça, on va se servir d'un petit tableau, comme d'habitude. Donc, avec les différentes surfaces qu'on va voir, donc ici j'ai deux types de surfaces, j'ai la 1 et la 2. La surface de chacun des éléments, donc 1 étant la grande surface, donc au niveau de la 1 on a 30 x 50, donc 30 x 50 ça fait 1500. Voilà. Et la deuxième, elle fait 28 par 46, ce qui fait 1288. Alors, bien faire attention ici, c'est qu'on n'additionne pas les surfaces, mais on fait la 1 moins la 2. Donc ici, 1500 moins 1288, donc en surface totale de mon rail fait 212. Ensuite, on va regarder quelle est la valeur de l'XG pour chacune des sections. Donc la section 1 et la section 2. Donc, ici, pour XG, la section 1, elle est au milieu des 50. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est à 25 du bord. À 25 du bord. Donc ensuite, je fais 1500 x 25, ce qui nous donne 37 500. Donc ça, c'est pour la section 1. Ensuite, pour le YG, sur la hauteur, la moitié des 30, hein, c'est la grande section, la moitié des 30, donc ce qui fait 15. Donc ensuite, je fais 1500 x 15, donc 22 500. Donc voilà pour la première section. Ensuite, la deuxième section, bien faire attention, c'est que mon centre de gravité de la deuxième section, bien sûr, il sera au milieu de cette deuxième section, donc ce qui veut dire à 14 sur la hauteur, par rapport au bord de mon rail, et à la moitié de 46, donc à 23, par rapport à la gauche de mon rail. Mais XG et YG, c'est toujours par rapport aux axes de mon repère. Donc pour XG, ça sera 23 plus les 2 mm qu'on a ici, sur le bord, donc 23 plus 2, il sera 25. Donc ensuite on fait 25 x 1288, ce qui nous donne 32 200. Et sur la hauteur, on a les 14, plus aussi les 2 mm d'épaisseur de rail. Donc 14 plus 2, ça fait 16. Et ensuite, calcul AYG, donc 16 x 1288, ce qui donne 20 600. Je soustrais maintenant la section 1 moins la section 2, donc 37 500 moins 32 200, qui donne 5300.
Je fais la même chose pour les AYG, 22 500 moins 20 600, 608, là vous devez obtenir 1892. Ici c'est un 8. Donc ensuite, je calcule XG, YG. Donc XG, c'est 5300, divisé par la surface totale, donc A, qui donne 25. Donc c'est logique, hein, on a un axe de symétrie, on n'était même pas obligé de le calculer dès le départ. Donc c'est-à-dire que le centre de gravité sera sur cet axe de symétrie, donc à 25 du bord. Pour le YG, ça on est obligé de passer par le calcul, donc 1892, donc c'est la somme des YG, divisé par la surface totale, 212, qui donne 8,92. Donc c'est normal d'être un peu en dessous de 15, hein, puisqu'on a le bord du rail, donc on est à un peu moins que, on a à moins que la moitié, hein, au niveau du centre de gravité. Donc nos résultats sont cohérents. Donc voilà un exemple de calcul de centre de gravité. Donc même s'il y a plusieurs structures plus complexes, hein, la démarche sera toujours la même, donc soit d'addition d'éléments, de sections différentes, hein, on se ramène toujours à des rectangles ou des triangles, soit on passe aussi par les soustractions.